Tu as atteint ton objectif, celui que tu attendais depuis des semaines, voire des mois. Normalement, tu devrais être fier, heureux ou heureuse, mais il se passe rien. Pas d'euphorie, pas d'explosion de joie, juste un silence. Un vide un peu gênant, comme si tu étais monté tout en haut d'une montagne et que, arrivé en haut, la vue était floue. Ou même pire, sans intérêt. Tu regardes ton téléphone, une notif, une validation extérieure, mais ça te fait rien. Tu coches une case sur ta to-do. Tu fais mine de sourire, mais à l'intérieur, t'as comme une question sans mots. Et maintenant? Alors tu scrolles, tu manges mal, tu cherches une distraction. Et tu te dis que peut-être j'ai juste besoin d'un nouvel objectif. Moi aussi, je l'ai vécu. Et je vais te dire exactement ce que ça m'a appris. Il y a 5 ans en arrière, c'était la première fois que je lançais vraiment un projet qui comptait pour moi. Un vrai projet de cœur. Ça faisait des mois que je bossais dessus. Marketing, page de vente, préparation du lancement. Et pendant ces 3 mois, j'étais hyper discipliné. Je me levais tôt, je faisais ma morning routine, mon sport, mes sessions de deep work. Et bizarrement, j'étais pas fatigué. Au contraire, j'étais juste pressé de me lever, rien qu'à l'idée d'avancer. Et puis, le jour du lancement est arrivé. Tout était prêt. Page de vente, pub, site internet. Et j'ai lancé. Et il y a même eu des ventes. Mais le lendemain matin, j'ai ressenti un vide. Plus de réveil à 4 heures, plus d'envie, plus de cap. Mais bon, je me suis dit, c'est normal. C'est la fatigue. Je mérite un peu de repos. Alors les jours qui ont suivi, j'ai dormi un peu plus. J'ai regardé quelques vidéos, mangé un peu n'importe quoi. Au départ, c'était juste pour quelques jours, tu vois. Mais le problème, c'est que les jours sont devenus des semaines. Et là, c'était plus du repos. Donc à partir de là, j'ai commencé à culpabiliser. Je me levais sans direction, j'étais tout le temps sur mon téléphone. Et je faisais mes routines, mais dans le brouillard. Je traînais, je scrollais, je faisais, mais sans vraiment faire. Et même les choses que j'avais l'habitude de faire, comme méditer, faire du sport et manger sainement, ça avait perdu leur sens. Tout me paraissait vide. Et au fond de moi, je sentais que j'étais en train de me laisser aller. Mais je faisais rien pour changer. Et plus je culpabilisais, plus je perdais confiance en moi. Mon mental était plus là. Et si tu as déjà ressenti ça toi aussi, ce moment où tu te demandes « et maintenant je fais quoi ?» Alors tu es peut-être en train de chercher au mauvais endroit. Parce que tu crois peut-être que tu as besoin d'un nouveau projet, un nouveau challenge ou un truc à cocher. Mais au final, il n'y a rien qui te parle vraiment. Parce que ce que tu ressens, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un coup de mou passager. C'est un vide beaucoup plus profond, un manque de direction. Moi, il m'a fallu plusieurs chutes pour le comprendre. Au début, je pensais toujours que j'étais démotivé. Mais en réalité, je manquais de sens. Là, ce qu'il me fallait, c'était pas juste une to-do list, c'était quelque chose qui soutient ma motivation. Pas pour un mois, pas pour un lancement, mais pour toute ma vie. Et ce jour-là, j'ai compris un truc. Un objectif, c'est un point d'arrivée. Mais un pourquoi, c'est ce qui te porte même après l'arrivée. C'est ce qui te rappelle que c'est jamais fini. C'est ce qui donne de l'intérêt au chemin. Même quand c'est difficile, même quand tu as déjà coché toutes les cases. Et tu sais quoi? Depuis que j'ai trouvé mon cap intérieur, je ne vis plus pour finir. Je vis pour incarner quelque chose. Et à partir de là, j'ai fait ce que je devais faire depuis longtemps. C'est-à-dire me poser pour chercher ce pourquoi. Donc je me suis enfermé chez moi pendant plusieurs jours avec une seule question en tête. Pourquoi je suis ici? Et je voulais pas une réponse vague, je voulais une phrase claire, une phrase puissante, une phrase qui vibre quand je la lis, qui rallume la flamme à chaque fois que je m'oublie. Alors j'ai commencé à creuser, j'ai écrit, j'ai relu, j'ai effacé, j'ai recommencé, j'ai interrogé aussi ma femme. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais aidé des proches sans forcer. Des moments où une simple conversation avait changé quelque chose. Une décision, une reconversion, un réveil. Et j'ai vu le fil rouge. Depuis toujours, j'ai ce don de détecter le potentiel chez les autres et de les motiver à s'en servir pour créer leur propre vie. Alors j'ai fini par écrire cette phrase. Je suis ici pour libérer le potentiel illimité en chaque individu, afin qu'ils réalisent leurs rêves et atteignent leur épanouissement personnel. Et quand je l'ai lu, je te cache pas que mon cœur a vibré. Je savais que c'était ça. À partir de ce moment-là, c'était plus un objectif. C'était un engagement intérieur. Un pourquoi qui ne dépend de rien, ni d'une vente, ni d'un diplôme, ni du regard des autres. Et à partir de ce jour-là, tout a changé. Ma manière de faire du sport. Je voulais être un exemple d'alignement, d'énergie, de constance. Ma manière de manger, parce que je voulais plus mettre n'importe quoi dans mon corps. Je voulais servir les autres sans m'épuiser. Ma manière d'aimer. J'ai compris aussi que je devais élever ma partenaire, la soutenir, l'inspirer. Parce que c'est ça aussi libérer le potentiel. Et surtout, ça m'a confirmé ce que je ressentais depuis un moment. Je voulais devenir coach de vie. Pas juste parce que j'aimais aider, mais parce que je savais maintenant pourquoi j'étais sur Terre. Et que c'était le moyen le plus naturel pour moi d'incarner mon pourquoi chaque jour. Et depuis ce jour-là, j'ai plus besoin de me battre pour me motiver. J'ai juste à me rappeler de mon pourquoi. Et tu sais ce qui est le plus fou avec le pourquoi? C'est que tu n'as plus besoin d'attendre la ligne d'arrivée pour être fier de toi. Parce que tu savoures déjà le chemin. Et quand tu savoures le chemin, tu commences à faire des choix différents. Pas parce qu'ils sont logiques, mais parce qu'ils nourrissent ton feu intérieur. C'est comme ça que j'ai pris l'une des décisions les plus importantes de ma vie. Arrêter mon CDI. À l'époque, je bossais dans un organisme public. Et même si le salaire était fixe et que la situation paraissait sécure, ça ne nourrissait pas mon pourquoi. Alors j'ai demandé une rupture conventionnelle. J'étais pas totalement prêt, mais j'ai compris un truc. Si j'attends de me sentir 100% prêt, je me trahis. Parce qu'au fond de moi, je savais que ça ne contribuait pas à ce que je voulais incarner. Alors j'ai quitté ce job et j'ai décidé de m'investir à 100% dans mon projet entrepreneurial. Et c'est là que tout a changé. Pas parce que j'ai gagné plus, parce que je me suis réaligné avec moi-même. Parce que dès que tu prends une décision qui est alignée avec ton pourquoi, tu gagnes une force à l'intérieur de toi que tu n'as jamais connue. Et c'est là que j'ai compris un truc sur la discipline. C'est pas une question de volonté. C'est juste une question d'alignement. Tu peux te lever à 4 heures du matin pendant 3 ans, pas parce que tu es un warrior, mais parce que tu es porté par ton pourquoi.
Tu ne peux pas forcer une motivation vide. Mais si ce que tu fais nourrit ton feu intérieur, alors tu n'as plus besoin de forcer. Tu deviens constant, tu deviens naturel. Tu n'as même plus besoin de te dire faut que je m'y mette. Parce que chaque action prend un sens. Même faire du sport aujourd'hui, c'est plus un objectif en soi. C'est une manière de prendre soin de moi pour mieux aider les autres et d'incarner ce que je transmets. Et à la fin de chaque séance, je me dis intérieurement que là, j'ai nourri mon pourquoi. Pareil pour mon business. Chaque coaching, chaque vidéo, chaque rendez-vous, je sais pourquoi je fais tout ça. Et c'est ça le plus beau, quand chaque pas devient sacré et cohérent avec toi-même. Parce qu'au final, il alimente un feu qui ne s'éteint pas. Tu te réveilles le matin et tu n'as même plus besoin d'un objectif pour avancer, pour te motiver à te lever. Et quand tu arrives à ce niveau-là, en fait, la discipline devient facile. La motivation devient constante et chaque pas devient un plaisir. Parce que tu n'es plus dans la quête, mais tu es dans l'incarnation. Et surtout, tu sais ce que tu dois préserver. Parce que tu peux vite te perdre dans l'argent, dans la reconnaissance, dans les chiffres. Mais quand tu sens que tu perds pied, tu reviens à cette phrase. Tu relis ton pourquoi. Et là, tu te recentres. Tu te rappelles pourquoi tu fais tout ça. Tu vois, tu n'as pas besoin d'un objectif pour avancer. Tu as besoin d'un cap, un vrai. Un qui te parle à toi. Pas à ta famille, pas à la société. Pas à ton ego, à toi. Un pourquoi qui t'anime, qui t'apaise, qui rallume ton feu intérieur, même quand tu as l'impression d'avoir tout coché. Parce que si tu continues à vivre pour des résultats, le problème c'est que tu te sentiras vide après chaque victoire. Mais par contre, si tu vis pour ce que tu veux incarner, alors chaque pas devient une célébration. Même quand c'est dur, même quand ça va lentement. Alors prends le temps de te poser la vraie question. Pourquoi tu fais tout ça au fond? Et si cette vidéo t'a aidé à te recentrer ou à voir plus clair, n'hésite pas à écrire en commentaire. Dis-moi ce que t'en retiens. Je lis tout et je réponds. Tu peux aussi t'abonner si tu veux d'autres vidéos comme celle-là. Des vidéos simples, vraies, profondes. Et si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus poussé, un truc plus concret pour retrouver ton alignement et avancer, regarde dans la description. Il y a un lien. Tu as juste à cliquer dessus. Peut-être que je peux t'aider. Bye bye.